Beaucoup de personnes se posent des questions de savoir, ok, je veux réaliser un projet, il est difficile ou facile? Ne pose jamais la question de difficile ou facile, pose plutôt la question de possible ou impossible. Et n'est possible, ce que tu veux réaliser n'est possible que lorsque tu crois. Si tu crois, alors cela est possible. Veux-tu apprendre? Veux-tu augmenter ton savoir? Veux-tu paraître comme une personne qui a une grande habilité? Veux-tu développer tes habiletés? Alors commence à croire que c'est possible. Bienvenue sur LipDip. Ici, je traite la question de quotient intellectuel, quotient émotionnel et quotient spirituel, car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Moi, je suis Abdel Barros. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de croire, le chemin du savoir. Vu que nous traitons la question de quotient intellectuel, il est important qu'on parle quelquefois de comment est-ce que je peux augmenter, améliorer mon quotient intellectuel. Et le quotient intellectuel s'améliore par l'apprentissage, par le savoir, mais il s'améliore également par plusieurs autres choses comme l'environnement, les nouvelles activités. Mais ce que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est la question du savoir ou encore les questions de l'information, la connaissance, parce que lorsque tu apprends une nouvelle chose ou même lorsque tu fais une nouvelle chose, tu améliores ton quotient intellectuel, mais tu améliores également ton quotient émotionnel et ton quotient spirituel. Mais la question est plutôt orientée vers les quotients intellectuels. Croire le chemin du savoir. La première chose que j'aimerais traiter ici, c'est le savoir. Le savoir n'est pas l'information. Quelquefois, on confond l'information avec de la connaissance ou encore le savoir. Le savoir n'est pas l'information. L'information, le savoir est le résultat que l'information produit. Le savoir peut encore être compris comme la compréhension en elle-même, parce que sans la compréhension, il ne peut pas y avoir le résultat. C'est lorsque j'ai une information, que je comprends cette information, que cette information peut produire un résultat. Mais cette compréhension, elle produit les résultats parce que je pratique cette information. Donc, le savoir est l'information traduite sous forme de sagesse, parce que sagesse, c'est ce qu'on appelle encore la pratique de l'information. Donc, ce n'est pas l'information que nous sommes en train de traiter, mais nous sommes en train de traiter la question du savoir. Mais pourquoi je traite la question du savoir aujourd'hui? Parce que la plupart du temps, on se demande, c'est une question, c'est la question qu'on va répondre aujourd'hui, qu'est-ce qui précède l'autre? Est-ce que c'est le savoir qui précède le croire ou le croire conduit au savoir? Le livre le plus vendu dans le monde, le best-seller, le livre le plus vendu, à savoir la Bible, fait comprendre que le croire précède le savoir. Et c'est ce que je veux démontrer et je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu le comprennes plutôt que si tu veux développer ton savoir, tu ne pourras pas développer ton savoir réellement à moins que tu commences premièrement à croire. Par exemple, en 1983, lorsque les frères Wright ont créé l'avion, en tout cas ce moteur qui pouvait s'envoler, ils n'ont pas d'abord eu le savoir. Ils ne savaient pas comment est-ce que cela peut fonctionner. Ils n'ont pas eu d'abord le savoir pour ensuite croire que c'est possible. Non, ils ont d'abord cru parce qu'ils ont vu cela par les yeux de leur esprit. Ils ont vu, ils ont cru, donc ils ont su comment le faire. Pourquoi tu as du mal à comprendre mathématiques? Pourquoi tu as du mal à comprendre la physique? Parce que tu inverses les rôles. Quand tu vas commencer à croire que mathématiques est bonne pour toi, quand tu vas commencer à croire que la philo peut t'aider à améliorer ton style de vie, quand tu vas commencer à croire que l'argent c'est important pour toi, quand tu vas commencer à croire que cette famille elle est importante pour toi, que ton travail est important pour toi, lorsque tu vas commencer à croire que l'informatique est utile, quand tu crois, tu commences à savoir. Si tu veux développer ta capacité à apprendre, développer ta capacité à développer de nouvelles habiletés, développer ta capacité à savoir, alors pars du croire. Croire, c'est une intuition que tu ne peux pas démontrer dès le départ, mais que lorsque tu la poursuis, elle devient réelle. C'est ce que veut dire croire.
Croire, tu ne sais pas démontrer dès le départ. Mais quand tu poursuis, cela peut être démontré. Par exemple, comme je disais, le frère Wright, il ne pouvait pas démontrer, même Steve Jobs, lorsqu'il parlait de l'ordinateur qu'il voulait avoir, personne ne pouvait croire, on disait que c'était impossible, mais il voyait, il croyait à cela. Mais le savoir n'y était pas, lui-même n'avait pas ce savoir, son équipe n'avait pas ce savoir, mais parce qu'il a cru, cela est devenu réel. Commence donc à croire. Mais je sais que dans un monde où il y a tellement de philosophies, notamment peut-être tu as déjà entendu parler de pyrrhonisme ou scepticisme. Lorsqu'il y a toutes ces philosophies, on a du mal réellement à croire. C'est quoi croire? Croire est un chemin que l'on fait. Croire n'est pas si évident. Croire est un chemin qu'on fait qui commence par l'incrédulité. L'incrédulité va ensuite vers le pyrrhonisme. Pyrrhonisme va conduire vers le scepticisme, ici, qui va ensuite finir par croyance. L'incrédulité, c'est lorsque tu dis « je ne crois pas du tout ». Ensuite, pyrrhonisme, c'est lorsqu'il y a toujours un doute. Tu commences à croire, mais tu te poses toujours la question « pourquoi ?» Il n'y a pas de conclusion. Tu doutes toujours. Le scepticisme, c'est le doute philosophique. C'est lorsque tu en doutes, mais ensuite tu arrives à une conclusion. Le sceptique, il a une conclusion, mais c'est lui, le pyrrhonisme, il n'a pas de conclusion parce qu'il doute continuellement. Il ne fait que douter. Mais le sceptique, non. Il doute, mais à un moment donné, il sait tirer une conclusion. Et c'est lorsque tu fais ce chemin ici que tu arrives ensuite en croyance. Quand je dis arriver en croyance, c'est lorsque quelqu'un croit que tu ne crois pas. Tu peux également croire, mais tu vas faire un chemin. Parce que c'est lui qui croit en premier. Il fait ce chemin, le même chemin, mais il le fait inconsciemment. C'est un ensemble d'événements, un ensemble de choses qu'il vit, qui l'amène à un moment donné à croire, mais il ne sait pas expliquer comment il croit. Et parce qu'il croit, il apprend donc à savoir. Ce que je veux te transmettre comme idée, c'est que le croire est le chemin pour le savoir. Tu n'as pas un problème avec le savoir, tu as un problème avec le croire. Le monde a de moins en moins cette aptitude à croire. Les personnes ne savent pas croire. Et parce qu'elles ne croient pas, alors elles ne peuvent pas savoir, elles n'apprennent pas. Or, c'est le savoir, c'est le croire qui te conduit à comprendre. C'est parce que tu comprends que tu décides, c'est parce que tu décides que tu agis, c'est parce que tu agis que tu obtiens les résultats voulus. Mais tout commence par le croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas obtenir les résultats voulus. Parce que croire conduit à la compréhension. Comme je l'ai dit, je répète, croire conduit à la compréhension conduit à la décision conduit à l'action conduit au résultat. Mais tout commence par le croire. Tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs? Tu n'as pas un problème de quotient intellectuel parce que le quotient intellectuel intervient à 20% ce qui concerne la réussite et le succès. Le problème que tu as, c'est le quotient spirituel parce que lorsqu'on parle du croire, le croire est lié au quotient spirituel et le savoir est lié au quotient intellectuel. Les deux doivent marcher ensemble, l'un précède l'autre. Commence à croire. Lorsque ton savoir ne peut pas aller de l'avant, je ne sais pas encore comment faire, mais au moins je crois que c'est possible que cela puisse être fait. Beaucoup de personnes se posent des questions de savoir, ok, je veux réaliser un projet, il est difficile ou facile? Ne pose jamais la question de difficile ou facile, pose plutôt la question de possible ou impossible. Et n'est possible, ce que tu veux réaliser n'est possible que lorsque tu crois. Si tu crois, alors cela est possible. Veux-tu apprendre? Veux-tu augmenter ton savoir? Veux-tu paraître comme une personne qui a une grande habilité? Veux-tu développer tes habilités? Alors commence à croire que c'est possible. Visualise-toi en train de voir, en train de faire cela d'une meilleure façon. D'une façon excellente. C'est ce que je voulais te transmettre aujourd'hui, cette idée principale que le croire est le chemin du savoir. Lorsque tu veux savoir, crois premièrement. Ils sont liés, croire et savoir. Ne dissocie jamais cela. Ne dissocie pas la foi et la raison. Et la raison, un sujet qui a été débattu pendant longtemps, qui en a voulu séparer les deux. Séparer la foi et la raison. N'aimez pas la foi
versus raison. Ils ne sont pas en lutte. Combine les deux. Combien de personnes religieuses choisissent la foi et mettent de côté la raison, alors que l'un conduit à l'autre, et que la foi conduit à la raison alimente la foi. La foi conduit à la raison alimente la foi. Donc, ils sont toujours en communication tous les deux. Ils sont en communication, ne se séparent pas. Mais commence par ça. Commence par croire. Le croire précède le savoir. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Active la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Dans la description, il y a un ebook pour toi. Il est gratuit. Tu peux le récupérer. Si tu veux que je revienne sur l'un des points que j'ai eu à énumérer ici, tu me le dis dans le commentaire et je pourrai y revenir. Si tu veux que je revienne sur un sujet spécifique ou un problème que tu as, que tu n'arrives pas à t'en sortir, mais que tu aimerais que je puisse aborder sous forme de vidéo, dis-le-moi également dans le commentaire et je serai en train de te répondre. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas, aujourd'hui c'est la meilleure journée pour que tu puisses faire la différence. Tu n'es pas là pour être un de plus. Tu es là pour faire en plus. Tu es là pour marquer ta génération, pour avoir l'impact et l'influence dans ta génération. Alors lève-toi. Vois ça. Vois à ça. Vois afin que le quoi puisse te conduire au savoir. Voir et savoir. Cela m'a changé ta vie. C'est tout pour aujourd'hui. Bye.